Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Famille et amis, paroissiens, prêtres et évêques et dignitaires du Québec étaient tous réunis à l'église Saint-Robert-Bellarmin de Rimouski dans l'après-midi dimanche dernier pour les funérailles de Monseigneur Pierre-André Fournier. La cérémonie, présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, témoignait de sa sollicitude et de sa générosité envers ses paroissiens et tous ceux qui l'ont connu. Amis et membres de sa famille lui ont rendu un dernier hommage au début de la cérémonie. Dans son homélie, le cardinal Lacroix a appelé Monseigneur Fournier un homme du terrain, de la rue, un homme du peuple. Pierre-André, a-t-il continué, avait le don de se faire proche des personnes, et ce, sans exclusion. Il reconnaissait aussi en lui un véritable pasteur. Vous pouvez revoir l'intégrale des funérailles sur la web télé du diocèse de Québec à ecdq.tv. Hier, en la fête de la confession de Saint-Pierre, a débuté la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une semaine qui s'achèvera le 25 janvier en la solennité de la conversion de Saint-Paul. L'Église nous invite à réfléchir sur le thème tiré d'un passage de la rencontre entre la Samaritaine et Jésus au puits de Jacob. Jésus dit à la femme « Donne-moi à boire ». Pour nous aider à méditer sur ce texte, et à comprendre le rôle de cette semaine de prière, KTO nous propose d'écouter des témoignages sur l'unité chrétienne. Écoutons maintenant cette entrevue auprès du président de la Fédération protestante de France, le pasteur François Claveroli. La miséricorde, c'est une entorse aux usages. C'est un peu comme, vous savez, un geste que l'on fait et qui va avoir un effet bénéfique dont on n'attend aucun retour, aucun remerciement, mais qui va déplacer la personne, et à la fois celle qui est bénéficiaire de cette miséricorde et celle qui fait ce geste de miséricorde. Un peu comme Jésus, vous savez, qui à un moment donné a soif, il est fatigué, il s'assoit auprès du puits de Jacob, et il attend, et il y a une femme qui passe, c'est la Samaritaine, et il lui demande à boire. Et il lui parle, il s'adresse à elle. Première entorse aux usages. On ne parle pas à une femme comme ça, et surtout à une Samaritaine. Et puis, deuxième entorse, au moment du dialogue qui s'instaure, Jésus insiste et essaye d'entrer dans l'intimité de cette femme. Il lui demande qui elle est, ce qu'elle fait. Il sait en fait qu'elle a une vie conjugale un peu chaotique. Elle a 5 maris. Elle vit même avec un 6e homme avec qui elle n'est pas mariée. Et dans ce dialogue un petit peu intense, il prend soin d'elle. Deuxième entorse, dans un dialogue où on insiste un peu, vous savez, on entre un peu dans l'intimité de la personne. C'est pas très facile et pas très reçu aujourd'hui. Et puis, troisième entorse aux usages, Jésus va tellement dialoguer avec cette femme et tellement entrer finalement dans une relation de confiance avec elle qu'il va la créer, la faire apôtre. Cette femme, la Samaritaine, va devenir apôtre. Enfin, sur son vol de retour de Manille à Rome, hier, le pape François a encore une fois donné une conférence de presse où il est revenu sur sa visite aux Philippines. Quelques sujets qui ont aussi été soulevés, notamment la liberté d'expression suite aux attentats à Charlie Hebdo, de la contraception, de ses prochains voyages apostoliques. En parlant des Philippines, le pape a affirmé avoir été profondément ému par l'accueil des Philippins, par leur enthousiasme sincère. Tout de suite après, à 19h35, restez avec nous pour une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Bourgeois. Il reviendra d'ailleurs sur le voyage apostolique du pape François en Asie et sur ses conférences de presse en avion. Sel et Lumière vous invite lundi 26 janvier prochain à une soirée spéciale sur le dernier synode sur la famille. Les conférenciers invités sont le père Thomas Rosica et nos journalistes qui étaient sur place à l'Assemblée extraordinaire en octobre dernier. Ils parleront de leur expérience ainsi que du document de travail pour le prochain synode sur la famille. L'événement aura lieu au Collège Saint-Michel à Toronto, sur la rue Bathurst, à 19h30, et tous sont invités. C'est tout pour cette émission. À la prochaine.